En Arménie, le grand soir de la révolution de velours n'a pas eu lieu. C'était un jour crucial et ils le savaient tous. Un jour de 1er mai, radieux et parfumé, qu'ils souhaitaient historique. Un jour de basculement d'une époque à une autre de la vieille Arménie, enlisée dans le post-soviétisme, à la jeune Arménie, enfin libérée de l'emprise du grand frère, de ses mœurs, de son esprit, et de son népotisme. L'apogée, pensait-il, de leur révolution de velours. La journée fut terrible, qui les surprit joyeux et optimistes de bon matin, intrigués et inquiets l'après-midi, en colère et plus combatifs que jamais le soir. Nullement abattus, oh non la victoire, dont ils ont scandé le nom, par une sorte de méthode couée, n'était que retardée. Et Nicole Pachinian, leur héros, sitôt sorti du Parlement qui venait de voter contre sa nomination au poste de Premier ministre, a su les convaincre, dans un discours vibrant, hurlé à plus de 100 000 personnes place de la République à Erevan, qu'au fond, ils avaient gagné. L'ont-ils cru? Oui, en partie. Contre toute apparence. Le parti républicain au pouvoir venait, au terme d'une journée de débats lamentables, de claquer la porte au nez du chef de file de la Révolution et donc des foules qui le soutiennent avec flamme. Il gardait intacte la conviction qu'un point de non-retour avait été atteint. Que le peuple était réveillé et debout. Et que rien, surtout pas une bande de vieux oligarques élus par des méthodes frauduleuses et coupées des réalités, pourrait endiguer leur soif de démocratie. Cher peuple, n'allons pas nous moquer des cadavres du parti républicain à railler M. Pachinian. Les seules négociations possibles ne porteront que sur l'organisation de ces funérailles. Nous n'avons pas la possibilité de faire ne serait-ce qu'un demi-pas en arrière. Alors nous allons marcher vers le futur et d'annoncer pour le lendemain 2 mai, à 8h15, une grève générale dans toute l'Arménie. Le blocage de toutes les rues.